Je fais cette vidéo pour vous présenter une boisson qu'on appelle kombucha. C'est une redécouverte, non? Quand je dis c'est une redécouverte, c'est parce que quand j'étais petite, je me rappelle, on buvait cette boisson. On disait c'est une boisson qui soigne tout, non? Qui aide et tout et tout. Et dernièrement, en parlant avec une collègue, elle m'a donc fait redécouvrir cette boisson. Et quand je l'ai bu, j'ai, comment dire, subito, j'ai compris que ce que c'était. Nous, quand j'étais petite, on appelle ça une potion magique, si on peut dire. Alors, cette boisson kombucha, je veux partager parce que ça renforce l'immunité. C'est une boisson naturelle qui a de très bienfaits et je crois qu'on a besoin de cela pour vivre mieux, pour éviter les boissons gazeuses qu'on retrouve dans le marché et surtout avec toutes les maladies qu'on a regardé, le coronavirus. Je ne dis pas que c'est un truc pour le coronavirus, mais on a besoin d'avoir une immunité, un système immunitaire fort. Donc, je vous propose ça. Déjà, je vous fais voir un peu ce que j'ai eu déjà préparé et je vous ferai voir un peu la préparation de la prochaine boisson. Je vais vous présenter comment faire la préparation du kombucha. Déjà, j'aurai besoin du kombucha on appelle c'est pas lag en tanto, c'est une espèce de champignon. Vous voyez, c'est dans de l'eau, ça doit toujours rester dans de l'eau. Donc ça va me servir pour fabriquer ma boisson kombucha ou kombucha. Donc j'ai besoin d'une partie de kombucha que certains appellent SCOBY et du sucre de canne biologique et de mon thé noir. Ça, c'est mon thé noir que je mets. On peut utiliser du thé noir comme on peut aussi utiliser du thé vert, mais celle qui m'a appris m'a conseillé d'utiliser du thé noir. Ma collègue m'a aussi, c'est une péruvienne, elle m'a aussi demandé de mettre du clou de girofle. Donc, toujours tout est biologique. Donc, on choisit des trucs biologiques pour le faire. Donc, voilà, déjà, j'ai fait bouillir mon eau. Moi, je ferai 4 litres. Donc, je fais bouillir, disons, un peu d'eau et avec déjà le thé noir que j'ai mis dedans et avec aussi le clou de girofle. Après, je filtrerai et je mettrai une quantité de sucre. Déjà, pour 7 clous de girofle, 7 thé que je mets dans 4 litres d'eau, je mettrai 250 millilitres de sucre, milligrammes de sucre, pardon, milligrammes de sucre. Voilà pour, je suis en train de nettoyer mon bol. Et il est strictement interdit d'utiliser du savon. Donc, puisque c'est là, j'ai retiré l'ancien boisson fermentée, généralement, il y a des dépôts en bas, donc je le lave bien. Il est recommandé de mettre de l'eau chaude si vous voulez le rincer, jamais du savon. Sinon, ça va tuer notre kombucha ou notre SCOBY. Donc, je lave bien. Et je crois que à ce niveau, j'enlève mon thé qui a déjà fait plus de 10 minutes. Alors, je viens de mettre 250 grammes du sucre de canne. Ça, c'est mon sucre de canne que j'ai utilisé bio. Donc, je viens de le mettre. Je l'ai mis ici. Et je vais essayer de le tourner. Ça, c'est une spatule en bois que j'utilise qui est propre. Parce que comme ça chauffe là, je ne peux pas introduire à ma main. Donc, je le tourne.
Très bien. Donc, voilà, j'avais fait bouillir 2 litres d'eau où j'ai introduit 7 thé noir avec 7 clous de girofle et j'ai ajouté du sucre dans ce bol, le bol où je ferai fermenter. Alors pour que ça se refroidisse rapidement, puisque j'ai besoin de 4 litres pour ces ingrédients que j'ai cités, je vais ajouter 2 autres litres d'eau et ça va me permettre de refroidir rapidement ma boisson afin d'introduire le kombucha. Il est conseillé d'utiliser de l'eau minérale, surtout de l'eau qui ne contient pas du chlore. Sinon, ça va tuer notre le champignon. J'ai déjà apprêté ma boisson qui je mettrai dans un endroit hors de, hors hors de la lumière, non, un endroit comme ça, c'est un ancien frigo que j'ai. C'est là où je garde ma boisson pour faire fermenter ma boisson de kombucha. Donc, ça doit rester dans un endroit, dans un armoire, dans un endroit caché de la lumière. Donc, comme je disais, il est déjà prêt. J'ai pris un des kombucha, un des Scooby qui était ici pour l'introduire. Si vous regardez bien, on voit un peu le kombucha déjà à l'intérieur. Et j'en ai pour 10 jours minimum. Je préfère faire 10 jours, mais ça va de une semaine à 20 jours. Ça dépend de chaque personne, le degré de fermentation. Donc, voilà. Et lorsqu'on le met ici, lorsque je prépare ma boisson, j'ajoute toujours une petite quantité de mon ancienne boisson déjà faite pour aider à préparer la nouvelle boisson. Donc, et puis, je dois surtout le couvrir. Vous voyez, j'ai utilisé une compresse propre pour pouvoir couvrir, pour être à l'abri aussi des mouches, de tout, parce que si une saleté entre, ça causera plus de dégâts et ça va me tuer mon champignon qui est à l'intérieur que vous pouvez apercevoir blanc. Donc, voilà un peu. Et ceci, je vais tenir ceci, de l'ancien, pour un autre stock, si je veux une autre préparation ou pour qui veut. Et voilà ce que je pourrais donner à quelqu'un d'autre pour pouvoir continuer la même, pour pouvoir faire aussi sa boisson, qui est une boisson vraiment, comme je disais, miracle, de longue vie, une potion magique qui renforce notre système immunitaire, donc qui aide aussi pour la digestion, puisque ce sont des levures et des bactéries qui sont mis ensemble. Et donc voilà un peu.